À propos de l'oralité, j'ai la réaction suivante. Quel que soit l'écrit, il n'est que l'oral. Car avant d'écrire, on a d'abord orarisé. Alors aujourd'hui, ma modeste intervention va porter sur l'UNVET en tant que support acoustique de la communication et en tant qu'art majeur de l'orature chez le peuple Ekan. Il s'agit d'un peuple qu'on retrouve en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, en Angola, Sao Tomé et Principe. Et alors, l'UNVET, chez ces communautés culturelles-là, passe pour être le livre des livres. Là où d'autres parleraient de la Bible ou du Saint-Coran, l'Ekan, lui, a l'UNVET. C'est à travers l'UNVET qu'il connaît son histoire, la cosmogénèse, la théogonie, c'est-à-dire la hiérarchie divine, et puis non seulement les mouvements migratoires, mais toutes les généalogies. Donc c'est le fondement même civilisationnel de la culture Ekan. C'est ce dont je vais parler. Et c'est vrai, je vais davantage insister sur les rapports cosmogoniques entre vivants et morts en tant que ceux-ci sont établis par l'UNVET et grâce au UNVET. Je voudrais croire que tant que nous, Africains, continuerons à parler nos langues, l'oralité ne sera pas menacée. Malgré les réseaux sociaux, tant que nous parlerons nos langues maternelles, l'oralité ne sera pas du tout menacée. L'UNVET est la parole des origines. L'UNVET explique la naissance de l'univers, la création de la terre, la vie des hommes. C'est un texte divin qui a été révélé à un élu. Et il donne un peu le mode de vie, comment vivre en conformité avec la divinité que nous désignons comme Eyo, c'est-à-dire le Très-Haut. Vous voyez que la tradition est une. La tradition est une et que ça ressemble étrangement aux autres religions. Mais notre religion est la plus vieille. Voilà. Donc, c'est joué. Le joueur d'UNVET, en fait, c'est un prêtre qui enseigne à l'occasion de la mort d'un homme, pas d'une femme. Hein. Moi, je fais du UNVET, mais je ne suis pas sûre qu'on jouera le UNVET à ma mort parce que je suis une femme. Donc, lorsqu'un homme meurt, c'était surtout d'abord à l'origine pour les rois, les princes, les aristocrates, et puis les hommes tombés au front pendant les guerres. Aujourd'hui, maintenant, tout homme y a droit. C'est-à-dire, on joue l'UNVET pendant les funérailles. Et nous avons encore un autre rite qui s'appelle le retrait de deuil. Quand on finit le deuil, quoi, et on joue encore du l'UNVET. En fait, c'est un culte qu'on fait pour accompagner le mort dans l'au-delà. Donc, aujourd'hui, c'est en danger parce que la vie a changé. La vie a beaucoup changé. Et ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a d'abord les gens qui ne parlent plus bien la langue. Parce que la langue d'UNVET, c'est une langue un peu ésotérique, une langue initiatique qu'ils ne comprennent plus. Même la vraie langue ordinaire, le fan boulbeti, ils ne parlent plus. Beaucoup pensent que pour être évolué, pour être développé, pour être civilisé, il ne faut plus parler la langue de nos langues, quoi. C'est dommage. Vous, au Maroc, ici, ce n'est pas le cas et vraiment, nous vous admirons pour ça. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi notre religion qui a été combattue par les religions étrangères, les religions qui ont envahi l'Afrique, notamment le christianisme, hein, qui efface toute notre civilisation. Donc il y a la religion, il y a aussi même le mode de vie. Avant, nous vivions dans les villages étaient structurés et aujourd'hui nous sommes dans les villes, dans les appartements. On n'a plus le temps de faire ce qu'on pouvait faire dans les villages. Donc ça a changé, la vie a complètement changé et les gens ne parlant plus la langue, ne pratiquant plus la religion des origines, vivant dans les villes,
n'ont plus le temps, ils ont perdu leur culture. Donc c'est ça qui met en danger le MVET. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.